Allez, on se penche aujourd'hui sur un sujet que beaucoup de monde connaît, de très près. Le mal de dos et sa cousine redoutable, la sciatique. On va décrypter ensemble les approches naturelles pour comprendre ces douleurs, mais surtout pour apprendre à les gérer et à les éviter au quotidien. Le mal du siècle. C'est une phrase qui frappe, n'est-ce pas? Et pour cause. Avoir mal au dos, c'est une expérience quasi universelle. C'est justement parce que ça touche tout le monde qu'il est essentiel de bien comprendre de quoi on parle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On dit que presque tout le monde aura mal au dos un jour ou l'autre. C'est presque une fatalité. Mais cette douleur, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Eh bien, elle est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. C'est fou comme la douleur au dos peut prendre des formes différentes, hein. Parfois, c'est une gêne un peu sourde, diffuse, on ne sait pas trop où. D'autres fois, c'est un point très précis, comme un coup d'aiguille. Ça peut brûler, lancer. Et le pire, c'est que c'est souvent imprévisible. Ça vient, ça part, sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Bon, pour trouver la solution, il faut d'abord trouver la cause. C'est un peu comme une enquête policière. Il faut remonter à la source de la douleur pour pouvoir agir efficacement. Alors menons l'enquête sur les suspects habituels. Ah, le fameux faux mouvement. C'est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit. Ce moment où on se tourne un peu trop vite, on se baisse un peu de travers et... crac. La douleur qui s'installe. C'est un grand classique. Un autre coupable très fréquent, bien sûr. Essayer de soulever un carton trop lourd ou le faire de la mauvaise manière. La sanction est souvent immédiate, une pression énorme sur la colonne vertébrale. Et voilà peut-être le coupable le plus sournois de tous, parce qu'ici, on ne parle pas d'un seul accident, mais de l'accumulation de milliers de petites mauvaises habitudes. Jour après jour, la mauvaise posture au bureau ou sur le canapé fait son travail de sape. Et quand on regarde de plus près, on voit que plein de petites choses du quotidien s'additionnent. Le surpoids, eh bien c'est mécanique. Plus il y a de poids, plus la colonne souffre. Les tâches ménagères, comme passer l'aspirateur penché en avant, ça a l'air de rien, mais répéter, ça use. Les talons hauts, ou même le simple fait de croiser les jambes, ça crée un déséquilibre qui, à la longue, se pécache. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte le facteur âge. Passé la cinquantaine, une douleur au dos qui s'installe, ce n'est pas anodin. Ça peut être un signal que le corps envoie pour nous alerter sur une possible fragilité des os, comme l'ostéoporose. Maintenant, on monte d'un cran. Quand le mal de dos devient vraiment intense, fulgurant, et qu'il suit un chemin bien précis, là on entre souvent dans le territoire de la sciatique. Alors, c'est quoi exactement une sciatique? La différence fondamentale, c'est qu'on ne parle plus d'une simple douleur musculaire. Non, là c'est un nerf qui est touché. Le plus gros et le plus long nerf du corps humain, le nerf sciatique qui se retrouve coincé ou irrité. Et ce qui est vraiment typique avec la sciatique, c'est son trajet. C'est une douleur qui se balade littéralement. Elle démarre dans le bas du dos, elle plonge dans la fesse, elle descend le long de la cuisse et de la jambe, et parfois elle va jusqu'au bout du pied. C'est une vraie décharge électrique. Ok, et si la crise arrive, que la douleur est insupportable, là, il n'y a pas à hésiter. La règle numéro 1, c'est le repos. Absolu. On s'allonge, on trouve la position qui soulage le plus, et surtout, interdiction formelle de soulever quoi que ce soit. Le dos doit être mis au repos complet. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la naturopathie nous propose une véritable boîte à outils remplie de solutions pour soulager, mais aussi, et c'est le plus important, pour prévenir. Regardez, voici 3 gestes simples mais redoutablement efficaces. Premier réflexe, on arrête de croiser les jambes. Pourquoi? Parce que ça peut littéralement pincer le nerf. Deuxième conseil, mettre du fer dans son assiette. Le persil, les épinards, ça aide à construire des muscles du dos plus forts. Et enfin, l'huile de foie morue, riche en oméga 3, un anti-inflammatoire naturel super puissant. Du côté des plantes, on a une alliée de choc, l'arpagophytum. On l'appelle aussi griffe du diable, et ce n'est pas pour rien. C'est un anti-inflammatoire naturel reconnu qui aide à calmer la douleur. On peut la prendre en décoction ou, plus simple, en teinture mère, quelques gouttes dans un verre d'eau. Une autre plante super intéressante, c'est la prêle. Elle, son super pouvoir, c'est qu'elle est ultra riche en minéraux, surtout en silice. Elle ne fait pas que calmer la douleur, elle aide à reconstruire, à renforcer les cartilages et les os. C'est un vrai soutien pour la structure du dos. Mais au-delà des remèdes de crise, le plus important, c'est ce qu'on fait tous les jours. Le vrai secret, la vraie clé, c'est de faire de la protection de son dos une véritable habitude de vie. On connaît tous cette expression, le mal du déménageur. Elle illustre parfaitement le danger d'un effort intense, soudain et mal préparé. C'est l'exemple type de ce qu'il faut absolument éviter. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut simplement arrêter de vouloir soulever soi-même. Un frigo,
une machine à laver, une armoire. Ce n'est pas une question de fierté. C'est un travail de pro. La santé de son dos vaut bien plus que les économies réalisées. Parce qu'au final, l'objectif de tout ça, ce n'est pas juste de ne plus avoir mal. C'est de retrouver la souplesse, de la liberté de mouvement, de pouvoir jouer avec ses enfants, de faire du sport. Bref, c'est de regagner une bien meilleure qualité de vie. Alors voilà, on termine avec une question, une invitation à l'action. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais juste de choisir une petite chose, une seule. Alors quelle serait cette simple habitude qu'on pourrait mettre en place dès demain pour commencer à prendre vraiment soin de son dos? Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.